Bonjour à tous. Si je viens faire cette vidéo, je vais vous parler du pervers narcissique, celui qu'on nomme le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Si vous avez rencontré un pervers narcissique, vous savez très bien que ce genre de personnage, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ce genre de personnage vous laisse une empreinte invisible, bien sûr. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes tombé sur ce genre d'homme. Le pervers narcissique a plusieurs facettes, effectivement. Le pervers narcissique, quand je dis le pervers, ça peut être aussi une femme, qu'on soit bien clair. Là, je vous parle du type, c'est-à-dire le phénomène, ce qui se passe chez vous, ce que vous avez vécu durant votre vie ou durant un instant. Vous savez très bien que le pervers narcissique est là pour vous faire chier. J'emploie les mots comme ils sont, d'accord? À votre niveau, peut-être c'est trop faible, pour d'autres c'est trop fort, mais voilà. Le pervers narcissique a été mis dans votre chemin pour vous faire chier. Le pervers narcissique, il est né comme ça, il a été modelé comme ça, non pas par la mère comme on peut croire, mais il est né comme ça. C'est pas génétique, c'est pas inné, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va évoluer durant sa croissance. Je ne vais pas dire que c'est inné non plus, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un être qui est différent de vous. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Vous avez grandi avec cette personne et vous savez qu'elle est au fond perverse, narcissique. D'accord? Pourtant, vos parents, vous les connaissez. Oh, vous avez vu vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, vos amis. Vous savez que cet individu qui est en face de vous, qui est un membre de la famille, ou un ami, ou un compagne, ou un compagnon, un voisin, peu importe, c'est un pervers narcissique. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais vous dire, c'est un deuxième genre humain. Humain, je le mets entre guillemets, pour qu'on soit clair. C'est un deuxième genre humain. D'accord? Il y a des types, il y a des comment dire ça? Ce genre d'humains, quand ils viennent sur Terre, ils viennent en humain, comme vous êtes venus en humaine, ou en humain. Ils viennent de la même manière, seulement, la conception, la croissance, fétale, on va dire ça, et son âme, on va dire son âme, commence à se faire, commence à se façonner, d'accord, en même temps. Son âme, je parle, d'accord. Cette âme, elle s'accroît durant la grossesse jusqu'à 3 ans, 4 ans, elle s'accroît. Et là, elle se fixe. Après, elle se fixe. D'accord? Un enfant de 3 ans, vous ne pouvez pas lui demander à un adulte, en étant adulte,
bien adulte, hein, s'il se rappelle de ses 3 ans, quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Très rares sont les gens qui se souviennent. À cet instant-là, à 3 ans, entre 3 ans et 4 ans, l'âme est stable. C'est à ce moment-là que une entité, je vais dire entité, je ne peux pas dire autre chose, pour l'instant. Ça, c'est une réflexion. Je vous parle d'une réflexion. Hein. C'est à ce moment-là, entre 3 et 4 ans, qu'il y a une variation. D'accord? On va dire une variation. Une entité, une variation. Ça va être le mot plus juste. J'espère que vous me suivez là pour l'instant. Hein. Cette variation, elle va elle va s'accroître petit à petit, comme l'âme, d'accord, en parallèle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a l'âme, et pour donner du sens à l'âme, à cette âme, pour donner son essence, on va dire, hein, pour donner son essence, il y a une entité à ce moment-là qui survient et qui croît à côté de cette âme. Soit cette âme, elle reste, parce que l'entité lui permet de rester et va ne rien faire. Hein. L'entité, elle n'est pas nocive, d'accord, elle n'est pas dangereuse, elle peut évoluer dans le même sens que l'âme, d'accord, cette entité, d'accord. Elle grandit dans le même sens que l'âme. Elles sont toutes les deux en symbiose, on va dire. Toutes les deux en symbiose. Il y a une deuxième entité, et là qui vient d'une autre âme, enfant, hein, on va dire 3 ans, comme je vous ai dit, de 3 ans à 4 ans. L'entité, celle-ci, elle vient, elle a tellement une force de destruction qu'elle détruit l'âme. D'accord? Parce qu'elle veut carrément toute la place. Elle veut toute la place. Elle ne veut pas partager. Elle ne peut pas partager, c'est pas possible. D'accord? Quand elle rentre dans cette âme, je vais vous dire, elle tue cette âme et elle prend sa place. Cette entité prend la place dans ce corps. À partir entre 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire, d'accord? Tout dépend de l'évolution. Et l'éveil de l'enfant. D'accord? Voilà. À partir de là, l'individu qui grandit avec l'entité, d'accord, sans âme, elle grandit avec ce truc, cette soif de connaissance. D'accord? Elle grandit avec cette soif de connaissance. Elle capte tout ce qu'il y a autour. Elle part du principe qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne comprendra jamais. Voilà, c'est comme ça que c'est établi. Elle ne comprendra jamais. Parce que ça ne fonctionne pas comme lui fonctionne lui-même à l'intérieur de lui. Donc, cette entité, elle s'accroît, elle grandit. D'accord? L'individu grandit, évolue, exactement. Et elle prend forme dans le corps humain. Et elle prend forme dans ce corps humain. Est-ce que vous me suivez? Là, je parle du pervers narcissique. La perversion narcissique, on peut la déceler si on connaît le mécanisme. D'accord? Si on connaît le mécanisme, comment ils s'organisent dans leur vie et comment ils réfléchit, comment il donne une réflexion, sa réflexion à lui-même, sa vision de la vie. Là, on peut voir un peu, très tôt. Si on est intéressé, si on décèle, si on se décèle. Mais sinon, ça passe à la trappe. Ça passe à la trappe. Il peut grandir, s'adapter à son environnement,
avoir ces idées de pervers narcissique dans sa tête qui s'accroît d'année en année, sans personne, mais personne ne voit. Personne ne voit parce que il y a ce corps humain qui fait barrage. À l'intérieur, il y a ce corps humain qui fait barrage. Vous vous dites, c'est pas possible, un homme sans cœur, une femme sans cœur, c'est pas possible. Ces gens-là n'ont pas d'âme. On ne parle pas de cœur, on parle de l'âme. D'accord? Donc, espérer être aimé par un pervers narcissique, c'est se pousser hein, à vendre son âme, c'est-à-dire à enlever tout ce qu'il y a de bon chez vous, pas pour le rendre pervers, parce que lui, c'est pas son but de vous rendre pervers. Son but à lui, c'est de vous détruire. Donc vous, vous allez donner l'image qu'il a de lui, de destruction. Vous êtes son miroir. Lui, il ne va pas se toucher, mais il va vous toucher parce qu'il ne peut pas se toucher. C'est-à-dire, il ne va pas vous blesser, il ne va pas vous mal parler, vous injurier, vous insulter, vous frapper, d'accord? Vous insulter, de vous rabaisser. D'accord? Ça, il ne peut pas se le faire à lui. Mais ce qu'il a comme empreinte, il va vous le coller. D'accord? Il va se décharger, il va vous le coller. Cette empreinte, il va vous le coller. Et cette empreinte, vous allez la garder longtemps, longtemps, longtemps. Parce que ça a résonné quelque chose en vous. L'entité bonne qui est rentrée en vous, il l'a détectée. Cette lumière que vous avez en vous, il l'a détectée. Son but à lui, c'est pas de vous détruire comme on peut le dire, hein, quand on peut le faire croire, parce que le pervers narcissique, c'est un joli mot. Mais c'est une façon de mettre une personne dans une case. Ah, lui, c'est un pervers narcissique. Non, il y a quelque chose derrière ce pervers. C'est beaucoup plus profond. Et ça, il faudra l'accepter. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. Regardez autour de vous, lisez, vous allez voir qu'il y en a partout, à différents degrés, à différentes mesures, parce que c'est comme le son. Tout dépend avec qui il se trouve. D'accord? C'est-à-dire avec qui il est accompagné ou dans quel cadre il est. Il va réguler son intérieur en fonction de vous. Dès le départ, c'est ça. Hein? Il va réguler. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas réguler parce que pour vous, c'est pas possible. On vit tous dans le même monde. Donc c'est pas possible de réguler. Pourquoi réguler? Le pervers narcissique, il va réguler pour se mettre à votre place et récupérer votre faille. Votre faille, c'est-à-dire cette lumière et cette entité avec qui il va faire la guerre. Il va rentrer en guerre avec cette entité. Ce n'est pas avec vous, c'est avec l'entité qui est en vous. D'accord? J'espère que c'est clair parce que c'est hyper difficile à expliquer. C'est une analyse que j'ai faite. Moi, je vois les choses comme ça. J'ai côtoyé, j'ai grandi avec des pervers narcissiques. Je suis dans la réflexion. On ne peut pas se dire que chaque cas est unique. C'est tous les mêmes, à différents degrés. Ils régulent leur tension comme si c'était un son. Plus il s'approche de vous, il va aller très doucement et puis il va augmenter le son. Voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. On ne va pas parler, il m'a fait ceci, on m'a fait cela, ah, il a été tyrannique, et puis il a dit ça, et puis moi ça ne me convient pas, alors j'ai beau lui dire. On ne va pas aller s'étaler sur ça parce que c'est tous la même histoire. D'accord? Ils ont un vocabulaire assez spécifique, on le connaît. Mais en dehors de tout ça, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas quelque chose d'humain. D'accord?
ça a une apparence humaine, mais à l'intérieur, c'est pas humain. Voilà. Ça, c'est ma petite réflexion sur le pervers narcissique. Euh, il y a beaucoup de choses à développer, à parler sur ce phénomène hein, qu'on entend depuis 20 ans, parce qu'il y a 50 ans, comme par hasard, on n'avait jamais entendu ce truc-là. Maintenant, le pervers narcissique, il est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, là, on nous l'a présenté, ça fait 20 ans, qu'est-ce qu'on fait hein? Donc, au mieux de le mettre dans une case, hein, il faudrait quand même décortiquer et puis enlever ce qu'il y a autour pour vraiment, vraiment trouver une solution. Parce que ces entités, d'accord, je ne vais pas dire le pervers narcissique, ces entités sont là. Elles sont là. Elles sont présentes autour de nous. Elles sont présentes autour de nous. D'accord? En tant que humain, de l'apparence humaine, de chair. Ne croyez pas que ce sera un homme avec un nez crochu, des oreilles pointues, des ongles, je sais pas quoi. Là, ce sont des images qu'on nous a fait croire, qu'on nous a montrées pour un peu pour nous éloigner de cette vérité. Je pense que c'est une vérité, de ce fait. Voilà, de ne pas trop chercher, puisque le mal, c'est un monstre. Mais le monstre, on n'arrive même pas à le définir. Mais le monstre, c'est l'humain qui est en face de toi, qui te fait du mal. La vérité, elle est là. Il faut se l'avouer, il ne faut pas chercher, il ne faut pas tortiller. Je pense que la vérité, elle est là. D'accord? Le monstre, c'est l'humain qui est en face de nous. Cet humain, ce genre d'être humain. Ce deuxième humain. On va dire ce second être. Hein? Je ne parle pas d'entité là. Je parle du pervers narcissique. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de l'apparence humaine n'est pas humain. Cet homme que vous avez connu, ou cette femme, ça va être tout beau, tout rose, une belle histoire, ça commence très bien, les 3, 4, 6 premiers mois. Si le mec il est vraiment, il fait du forcing, là s'il a atteint les 6 mois, mais généralement on les repère au bout de 3 mois, quoi. On se pose des questions. Qu'est-ce que c'est ce truc? Dans quoi je suis tombée encore? Et là, il me l'a fait à l'envers, alors que je lui ai bien dit avant de partir, c'était ça, ça, ça. Et là, il me dit que non, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça, ça, ça. Là, c'est là qu'il faut se poser des questions. C'est à partir du moment où il y a un petit truc qui vous fait paf, hein, qui vous met le doute là tout de suite, ça relève, ça vous saute comme ça en plein visage. Vous venez de commencer la relation, hein, je vous dis, hein, 2, 3 mois. Les mecs empressés, c'est au bout de 15 jours. Hein. Mais ceux-là, ils sont vite repérés. Les plus fourbes, ils prennent leur temps. Ils vont prendre leur temps. Ils vont prendre le temps jusqu'à vous faire un enfant. Et ouais. Parce que l'objectif, c'est de vous faire mal jusqu'au bout, ça traîne. C'est vous mettre un enfant, et de façon que vous allez toute votre vie faire face à cet homme et au papa de cet enfant. L'enfant que vous avez eu avec cet homme. Cet humain, cet homme d'apparence humaine, à l'intérieur n'est pas humain. Vous avez fait un enfant, même 2 enfants, peut-être 3 enfants. Vous avez rendu compte que cet homme est un monstre. Cet homme, effectivement, est un monstre, mais il n'est pas humain. Il a l'apparence humaine, mais à l'intérieur, il n'y a rien d'humain. Ça, il faut vous l'avouer et en réfléchir et arrêter de vous culpabiliser pour cet être humain. D'accord? Parce que vous voyez l'apparence, mais ce qui est à l'intérieur, vous ne le voyez pas du tout. Vous vous dites, en fait, compte, je ne le connaissais pas. C'est exactement ça.
En fait, compte, vous ne le connaissez pas, mais c'est vous qui ne le connaissez pas. C'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'on se perd hein, dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale. Hein. C'est comme ça qu'on se perd. Petit à petit, cet homme d'apparence humaine tisse sa toile sur vous. Et tisse la toile sur vous, mais sur votre entourage aussi, hein, parce que vous n'êtes pas la seule victime. Il y a des victimes qui vont être en mode silence parce qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas décelé. D'accord? Mais après, vous, de votre côté, vous allez dire, mais il a même manipulé pour le mettre contre moi. Ou même manipulé pour la mettre contre moi. Une amie, une voisine ou un parent. Le pervers narcissique n'est pas un être humain. C'est tout, point barre. Et arrêtez de le mettre dans la case du malade mental, du mec pas sérieux, parce que ces mecs-là, ils sont sérieux. Ils ont un devoir à faire, c'est celui de nuire. Ils sont programmés comme ça. Vous ne pouvez rien faire, mais rien de rien. Ils sont programmés. Un programme, tu ne le changes pas. D'accord? Un programme, c'est un programme. Sinon, tu fais un autre programme. Encore un autre programme. D'accord? Mais tu ne changes pas un programme. Une fois qu'il est fait, ben, il est fait. Il est comme ça, quoi. Après, si tu veux améliorer ce programme, tu fais un autre programme et tu seras amélioré. Lui, le pervers narcissique, il est programmé pour être comme ça, avec son entourage, à repérer les failles, à repérer ce qui va pas. Voilà, il est dans le calcul, il adore les chiffres. Il adore les chiffres. C'est un truc de dingue. Il va pas vous parler de chiffres toute la journée, mais on voit que c'est quelque chose qui est récurrent chez lui, alors que vous, pas l'argent c'est l'argent ou les chiffres c'est les chiffres, mais vous n'étalez pas ça dans les conversations de comptabilité, c'est l'affolement quoi. Je vois que les chiffres pour eux c'est l'affolement, ouais, ils sont dans un petit état, un tout petit état second quoi. Voilà, pervers narcissique. Comme on aime bien dire, toutes les femmes et tous les hommes, quand ils parlent de pervers narcissique, ah, le PN ou le MPN. Non, l'homme qui n'est pas humain. L'homme d'apparence humaine qui n'est pas humain. Arrêtez de faire des raccourcis, de donner des étiquettes, d'afficher. C'est l'homme d'apparence humaine qui n'est pas humain. Point barre. Toutes ces personnes qui s'intéressent à ce type de phénomène hein, ne vont pas vous donner des solutions, hein, parce que même avec 10 solutions, vous savez que le mec il est toujours derrière, quoi. C'est la boîte, vous ouvrez il sort de la boîte avec son ressort là sous les pieds, un léon comme ça. Hein. D'accord? Elles ne vont pas vous trouver des solutions, elles n'en ont pas. Elles n'en ont pas. Elle va vous donner des conseils. Oui, faites ceci, faites cela, allez faire les procédures, allez faire ceci, allez faire ceci. Vous allez perdre une énergie folle. Le mec, il sera bien content parce que là, vous nourrissez ce que lui, il a envie depuis bien longtemps. Vous nourrissez ce truc-là. Vous donnez à manger. Et ouais, c'est comme ça qu'ils se nourrissent. C'est comme ça, véritablement, qu'ils se nourrissent. C'est comme ça qu'ils se fortifient, je vais vous dire aussi. C'est bien comme ça qu'ils se fortifient. Le pervers narcissique, comme vous l'appelez, il n'a pas d'objectif. Hein. D'accord? Il ne prémédite pas. Hein. Quand il vous rencontre, je vais lui faire un enfant. Quand je la rencontre, je vais l'emmener. Non, non, il ne prémédite pas. Hein. C'est le jour, le jour. Lui, il a tout mis dans des cases. C'est le jour, le jour. Il ne va pas préméditer. Pas comme vous le pensez.
comme vous avez l'habitude de penser. Il tisse sa toile, mais il la tisse avec les yeux fermés. Il est dans un rituel, d'accord? Il est dans un rituel, il n'est pas dans une réflexion, il est dans un rituel. Je vous ai dit, cet homme ou cette femme d'apparence humaine n'est pas humain à l'intérieur. Hein. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Parce que je crois qu'il y a un moment, hein, il faut se dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter de donner des étiquettes, des noms, des choses qui ne nous ouvrent pas les yeux. Ça n'ouvre pas les yeux, ça ne change pas le regard sur les autres. D'accord? Parce qu'on se focalise sur cet homme qui nous a détruits alors qu'il y en a 10 autres autour de vous. C'est-à-dire dans la famille, les collègues et tout ça, autour de vous. Hein? Donc on se fait un fric fou sur ce truc, en sortant des bouquins. Il y a des bouquins qui sont très 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 bien, qui apprennent, qui nous aident aussi à trouver le sens des mots, les mots qu'on n'arrive pas à sortir ou le mot juste pour déterminer hein, ce qui se passe dans votre vie. Hein, parce que ces choses-là sont difficilement explicables. Hein. Vous allez dire, ah ben, mon conjoint, mon petit copain, c'est un pervers narcissique. Ouais, mais ouais, oui, non, mais la perversion, oui, mais c'est quoi? C'est quoi exactement? Tu vas raconter tout en détail, mais c'est pas ça, quoi. Après, tu as raconté tout en détail, tu as détaillé tous tes faits, tous tes actes, tous tes mots que tu as voulu dire ou que tu n'as pas voulu dire. Lui, c'est pareil, tous les mots qu'il t'a jetés à la figure, plus les casseroles, plus le couteau, hein, on ne sait jamais, hein, le pervers, il va très loin. Hein. Lui, il ne se contrôle pas, hein, je vous ai dit, il ne prémédite pas. Hein. C'est pas quelqu'un qui est dans le calcul, tiens, demain, je vais faire ça, je l'ai coincé dans tel côté, je vais lui dire ça, comme ça. Non, non, c'est spontané, c'est comme ça, c'est comme je vous ai dit, c'est comme le son, quoi. Il va réguler d'après lui ce qu'il y a en face de lui, quoi. Tiens, ben voilà, je vais réguler comme ça, quoi. C'est pas prémédité, hein. C'est pas prémédité. Croyez pas, hein. Ça, c'est ce que vous croyez parce que c'est comme ça que vous vous culpabilisez, hein. C'est comme ça que l'on se culpabilise quand on le voit comme ça. Non, non, c'est comme ça. Il est comme ça, quoi. Vous aurez dit, je vais acheter une baguette, il aurait fait la même crise. Hein. Vous le savez très bien, quoi. Je vais voir ma mère ou je vais chercher le petit, il fait une crise, quoi. Ou tiens, j'ai parlé au voisin parce qu'il a perdu du courrier, il va me faire une crise, quoi. Non, non, c'est comme ça, parce qu'il n'a pas de raison d'être. Il n'a pas de raison d'être. C'est un homme d'apparence humaine, mais il n'y a pas d'humain à l'intérieur. D'apparence humaine, ouais. Donc il faut arrêter, d'accord, de se voiler la face hein, et de se cacher par rapport à ça. Le plus important, c'est de pouvoir les déceler à l'avance hein, pour éviter tout piège et tout manquement, d'accord? Parce qu'une fois qu'on tombe dans un de ces pièges, pour se rétracter ou revenir en arrière, ou voilà, essayer de passer à autre chose, c'est un peu compliqué. Donc l'essentiel dans ce truc-là, c'est savoir les repérer déjà à l'avance. Parce qu'ils ont presque le même type de comportement, comme le même type de langage. D'accord? C'est comme ça qu'ils sont, ils communiquent de la même manière. Ils ne se connaissent pas, mais ils communiquent de la même manière. Ils ont le même type de langage. Voilà. Les mêmes gestes, les mêmes comportements. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est comme ça. Après, il y en a qui disent, oui, c'est un bipolaire. Oui, ben, c'est comme ça, c'est pareil aussi que le pervers narcissique. Hein. C'est une autre branche, hein. Ça vient du même arbre, d'accord? L'entité, là, mais il y a plusieurs branches, quoi. Il y a plusieurs bras, il y a plusieurs... ça vient du même arbre. C'est la même racine. C'est exactement la même chose.
Ah oui, mais les schizophrènes, c'est pareil. Ah d'accord. Il a des sauts d'humeur, il est colérique, il boit, c'est pareil. Ce qui est à l'intérieur, c'est pas humain. Le lendemain, vous n'avez pas la même personne, hein. Vous savez très bien, hein. Il y a deux modes, hein, chez lui, hein. Le mode, je ne vais pas dire humain, hein, le mode être et le mode entité. Être, entité. À lui seul, il fait une personne. Être, entité. Un être, entité. On ne dit plus identité, parce que nous, c'est identité. Pour eux, c'est être, entité. Voilà. Ça, c'est une réflexion que j'ai. Euh, je vous ai dit, je parle aussi bien pour les hommes, pour les femmes, hein. D'accord? Ce n'est pas défini que pour chez l'homme. Une dernière chose, il faut apprendre à regarder ce qu'il y a autour de vous, c'est très très important. Parce que ce qu'il y a autour de vous, on dit oui, on est tous connectés. Non, on n'est pas tous connectés. Il y a des gens que c'est pas possible d'être connecté avec eux. D'accord? Et on n'est pas obligé de tout croire, hein. On est tous connectés, tout le monde est beau, on a tous la même vibration. Non, c'est pas possible. Il y a deux catégories, je vous dis bien deux catégories, peut-être une troisième, et celle-ci peut-être elle viendra plus tard, une fois, hein, on ne sait pas avec les humanoïdes, hein, maintenant, hein, on nous parle tellement de choses comme ça, que là, ça fait quand même plus de 10 ans hein, qu'ils nous, hein, les pervers narcissiques, après humanoïdes, et on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. Je vous ai dit, il y a 50 ans, on ne parlait pas de ça. Hein. D'accord? De tous ces cas, ces maladies, des malades de psychologie. On ne parlait pas de tout ça, quoi. On ne parlait pas de tout ça. Quand il y avait un gang, quand il y avait un braqueur de banque, on ne disait pas qu'il avait un problème psychologique, quoi. C'était un braqueur, point barre, quoi. Pourtant, le braqueur, il a tué des gens, des victimes, il y a eu des victimes innocentes, il a cassé des vitres, il a blessé des gens, tué, blessé. Et puis, il s'en est pris à la police, voilà, ils sont tirés sur de la foule. Voilà. On ne va pas dire que ils sont malades profonds, qui méritent d'être soignés. Non, non. Vous voyez comment est fait la société, comment elle vous tourne les choses, la société? D'accord? Pourtant, cet homme qui a braqué, il mérite d'aller voir un psy, ou je sais pas, qu'on s'occupe de son cas. J'en sais rien. Non, on va vous parler de maladies, de schizophrénie, de bipolarité, comment on dit ça, dédoublement de personnalité, et de perversion, et ceci et cela. On va lui dire qu'à 15 ans, il a égorgé un chat, c'est normal qu'il est dans cet état. Non, 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 faut arrêter. C'est tous les mêmes, hein. Il y a différentes branches. Hein. La racine, elle est en bas, là. Il y a un arbre avec un tronc, là. D'accord? Et il y a plein de branches. Ça vient du même arbre. D'accord? Ces gens-là, vous les avez au boulot, ils vont être protégés. Ces gens-là vont être dans votre famille, ils seront admirés. Ces gens-là vont être dans votre entourage amical, hein, ils vont être adorés et adulés, hein, les deux. Hein. Et admirés, plaisir d'écouter, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a une grosse voix, il porte, il fait des gestes, il fait rire, il est un peu moqueur. C'est la même branche, le même arbre. Voilà.
Ils sont comme ça depuis l'âge de 3-4 ans. Vous ne pouvez rien faire. C'est cette entité qui a évolué en lui, qui a écrasé son âme. Ils n'ont pas d'âme, ces gens-là. Vous le savez très bien. Vous pensez qu'il n'a pas de cœur? Non, non, il n'a pas d'âme. Ne vous trompez pas. Il n'a pas d'âme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis bien une prochaine fois. Et puis, portez-vous bien, réfléchissez à tout ça. Regardez autour de vous, prenez soin de vous, aimez-vous avant tout. Merci. Au revoir. Ciao.